Bonjour Camille. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des commotions cérébrales. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est un phénomène qui revient beaucoup là, dans le milieu du soccer, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale et comment on le détecte chez nos jeunes? Oui, dans le fond, une commotion cérébrale dans le milieu du sport, c'est une blessure traumatique au cerveau qui peut arriver quand on reçoit un coup, soit à la tête, au cou, ou même au corps, puis qui transmet une force à notre cerveau. Donc, par exemple, un joueur qui saute pour effectuer une tête, puis qui rentre en contact avec un autre joueur qui tombe au sol, peut subir une commotion cérébrale. On a beaucoup de symptômes qui peuvent venir avec une commotion cérébrale, mais ceux qu'on entend vraiment fréquemment, c'est le mal de tête, l'étourdissement, vision embrouillée, avoir des nausées, puis parfois des pertes de conscience. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'on n'a pas obligé d'avoir une perte de conscience pour penser que notre joueur a peut-être une commotion cérébrale. En effet, au CSR, on sensibilise beaucoup nos éducateurs à faire attention à ce phénomène de commotion cérébrale. On a une formation qui est obligatoire aujourd'hui pour encadrer les jeunes, fournie par le PNCE. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien, dans le fond, c'est un bon réflexe que vous avez. C'est mieux de retirer un joueur puis d'être à 100% sûr qu'il retourne au jeu complètement rétabli que de manquer une commotion cérébrale. Donc, le protocole de retour au jeu se fait en 6 étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment une période de repos relative de 24-48 heures où le jeune va avoir le droit de faire des activités de la vie quotidienne sans venir réveiller ses symptômes. Cette période-là de 48 heures est super importante parce que les symptômes de commotion cérébrale peuvent prendre jusqu'à 48 heures avant de faire surface. Ensuite de ça, on commence le retour à l'activité physique en débutant avec du cardio léger, juste pour voir comment le joueur se sent. Puis, on reprend graduellement des exercices qui sont un petit peu plus spécifiques au soccer pour terminer avec la reprise d'une pratique contact 100% avant de retourner au jeu. Chaque étape est séparée d'un 24 heures pour voir si le joueur a bien toléré l'étape précédente. Donc, si jamais le joueur développe des symptômes pendant la pratique ou encore après la pratique, soit on va retourner à l'étape précédente ou on recommence l'étape qui a été symptomatique. On recommande de référer à un professionnel de la santé si un adulte, donc un garçon par exemple de 18 ans, a encore des symptômes après 10 à 14 jours ou si un enfant a des symptômes après un mois pour investiguer la cause des symptômes persistants qui peuvent être cervicales ou même oculaires, par exemple. Dans le pire des cas, on aura pris une semaine pour ramener le joueur à 100% et au mieux, on va s'assurer qu'il est complètement rétabli pour retourner au jeu. Donc, c'est ce qui complète la capsule sur le protocole de commotion cérébrale.